Mes chers collègues, la séance est reprise. Il y a désormais lieu de procéder à l'élection des 6 vice-présidents. Pour les postes de vice-président, je suis saisi des candidatures suivantes, étant entendu que le groupe Les Républicains, par la voix de son président, M. Jacob, a indiqué qu'il retirait les candidatures de M. Marc Le Fur et de Mme Annie Genevard. Sont donc désormais candidats pour le groupe de La République En Marche, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Hugues Rançon, Mme Danielle Brulbois, M. Sacha Houlier, Mme Sandra Motin. Pour le groupe du MoDem, M. Sylvain Wazerman. Pour le groupe des Constructifs, M. Yves Gégaud. Pour le groupe de la France Insoumise, Mme Mathilde Panot. Pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine, M. Gabriel Serville. Je constate qu'il y a plus de candidats que de postes à pourvoir et qu'il y a donc lieu de procéder à une élection. Alors, nous allons procéder, à moins qu'il y ait des demandes de prise de parole, des présidents de groupe. Alors, Monsieur Gégaud, c'est pour un rappel au règlement ou c'est pour indiquer peut-être que vous retirez votre candidature ? Je crois, Monsieur le Président, qu'après nous avoir fait attendre autant de temps, la courtoisie voudrait de ne pas plaisanter sur ce genre de sujet. Le rappel au règlement, Monsieur le Président, c'est pour vous rappeler l'article 10, l'article 25 et l'article 26 qui vous empêchent de présenter de nouveaux candidats, puisque au titre de ces 3 articles, les candidats devaient être présentés une demi-heure avant le début de notre séance, c'est-à-dire à 14h30, et que vous ne pouvez pas présenter d'autres candidats. Vous pouvez simplement constater qu'il y a le nombre de candidats pour le nombre de postes et que ces candidats sont nommés. Je vous ai fait porter une lettre il y a une demi-heure et je vous indique que si vous procédez à cette élection, il y aura naturellement un recours parce qu'elle n'est pas légale et pas conforme à notre règlement. Merci, Monsieur Gégaud, pour ce rappel au règlement. J'ai bien reçu en effet votre courrier et je vais vous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres demandes ? Monsieur Lassalle, vous avez la parole. Monsieur le Président, une idée m'est venue subitement. Afin d'essayer de trouver une solution, je présente aussi ma candidature. Et je vous remercie de bien vouloir l'enregistrer. Merci, Monsieur Lassalle. Votre candidature est enregistrée et donc vous êtes député non inscrit. Alors, la parole est à Monsieur Olivier Faure, président du groupe Nouvelle Gauche. Monsieur le Président, mes chers collègues, la promesse de cette élection présidentielle et des élections législatives qui ont suivi, c'était d'entrer dans un nouveau monde. Dans quel nouveau monde sommes-nous désormais ? Nous avons commencé la séance, il était 15 heures. Il est pratiquement 23 heures. Nous avons depuis réussi à désigner 3 questeurs, dans des conditions que chacun connaît. Franchement, il y a des moments où on est plus fier d'être député que ce soir. Et il y a, je le répète, des gens qui à l'extérieur nous regardent. Tout à l'heure, on m'a rapporté que sur les chaînes d'information continue, on rapporte le fait que nous sommes en crise. En crise, tout simplement parce que nous ne respectons pas nous-mêmes des règles que nous avons nous-mêmes fixées. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc, moi, j'entends ce que vous dites. Vous dites qu'au fond, vous allez passer en force. Et La République En Marche va s'octroyer 5 vice-présidences, en abandonner une au MoDem, et que les candidats des autres groupes seront en réalité renvoyés à leur pâturage dans quelques minutes. Franchement, je m'attendais à autre chose. Et moi, je souhaiterais sincèrement, très sincèrement, comme l'ensemble des membres de mon groupe, car je vous le rappelle, nous n'avons pas participé au vote, au premier vote, sur la question parce que nous considérions que nous n'avions pas à y participer et que c'était légitime que les droits de l'opposition soient respectés. Et donc, je vois ce qui se passe ce soir et je demande aussi
à savoir ce qui se passera demain. Demain, il y aura un vote, notamment en commission des finances. Et j'aimerais savoir qui sera le candidat retenu par La République En Marche. Parce que si c'est le même scénario qui se déroulait demain, cela voudrait dire que vous seriez à nouveau à choisir ce qui constitue votre opposition et ce qui constitue votre majorité. Dans une démocratie, on choisit effectivement de respecter la majorité, ce que nous faisons. Mais nous demandons aussi, et je le répète avec insistance, que vous respectiez dans les mêmes conditions les droits de toutes les minorités. Merci. Merci, Monsieur Faure. La parole est à Monsieur Jean-Luc Mélenchon, président du groupe de la France Insoumise. Monsieur le Président, je me joins à tous ceux qui pensent que c'est bien du temps pour prendre une telle décision. Je me réjouis d'avoir pris la mienne avec mes amis comme je l'ai fait. À la vérité, on ne peut croire en la parole de personne ici. On commence par une règle qui devrait s'appliquer à tous, qui ensuite ne s'applique pas. Puis on passe à une autre situation où l'on vient me dire que si je maintiens la candidature de Madame Mathilde Panot, elle sera élue parce que le groupe Les Républicains ne présentera pas de candidat. Et on me dit qu'on s'en réjouit. Et à présent, au bout de 2 heures, on m'apprend que tout ne sera qu'une mascarade, car vous avez décidé, c'est bien votre droit, hein, je ne vous le conteste pas, de présenter autant de candidats qu'il y a de postes, ce qui fait que nous allons donc présenter des candidatures de témoignage, et pour le témoignage. Fort bien, nous témoignerons, mais nous témoignerons du fait que vous prenez toutes les places après avoir dit exactement le contraire. Je suppose que dans votre esprit, pour dire les choses comme elles sont, dans votre esprit, ça signifie que peut-être sous 48 heures, ou 3 jours, ou peut-être une semaine, vous retirerez vos élus pour que d'autres y soient. Tout ça fait davantage pantalonnade que décision. En attendant, vous voyez que d'une séance à l'autre, le sens de notre candidature change. Eh bien, cette fois-ci, ce sera le témoignage du fait que, n'ayant confiance en personne, nous ne faisons confiance qu'à ceux qui votent pour nous. Merci, Monsieur Mélenchon. La parole est à Monsieur Richard Ferrand, président du groupe La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Bien, écoutez, très simplement, il faut se rendre compte qu'à l'heure qu'il est, Monsieur Faure parlait de crise. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas d'une crise. Il s'agit d'une élection d'un questeur, et je me demande combien de Français savent précisément ce dont il s'agit, qui a conduit le groupe Les Républicains à retirer leur candidat, ce qui revenait finalement à bloquer le fonctionnement de notre Assemblée. Par conséquent, notre intention n'est absolument pas de venir prendre l'ensemble des responsabilités. Il s'agit de dire que nous voulons faire fonctionner le bureau de notre Assemblée et que dès que les Républicains voudront reprendre leurs responsabilités, les candidats que nous aurons élus céderont immédiatement la place de leurs responsabilités. Donc, ce que nous proposons... Donc, ce que nous proposons, c'est à la fois de ne pas bloquer l'Assemblée nationale. Ce que nous proposons, c'est que l'on puisse se mettre au travail sans délai, et pas simplement par des obstructions de procédure qui empêchent le travail de se faire. Et ce que nous proposons, par ailleurs, c'est de respecter les droits de l'opposition lorsque la bouderie aura cessé parce que l'élection d'un questeur aura mal tourné. Voilà ce que nous proposons. Et ensuite, pour parfaitement répondre à la curiosité de M. Faure, en commission des finances demain, bien entendu, nous ne prendrons pas part à un vote qui ne concerne pas la majorité, mais les différentes candidates et candidats de l'opposition. Merci. Merci, Monsieur Ferrand. La parole est maintenant à Monsieur Christian Jacob, président du groupe Les Républicains.
Merci Monsieur le Président. Bon, je voudrais simplement dire au Président Ferrand que si les Français ne savent pas ce que sont les questeurs, ils savent, je pense, ce que sont les droits de l'opposition et que dans toutes les démocraties modernes, la gestion et le contrôle budgétaire d'une assemblée est assuré à la fois par, bien sûr, la majorité, c'est normal, et elle est majoritaire, mais par un représentant de l'opposition. Or là, il n'y a pas de représentant de l'opposition, puisque M. Thierry Solère a été élu en faisant campagne, et c'est son plus grand droit, pour que M. Macron ait une majorité. Il n'avait d'ailleurs pas de candidat En Marche en face de lui. Il l'a mis sur toutes ses affiches. Donc c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc, ce que nous demandons, on n'est pas d'ailleurs dans l'idée de bloquer quoi que ce soit, puisque nous assumerons notre travail de parlementaire. Nous siégerons dans l'hémicycle, nous siégerons en commission, nous étudierons les textes, nous ferons des propositions, mais simplement, ne nous demandez pas de cautionner un tel système qui est un véritable déni de démocratie. Encore une fois, il n'y a pas un autre Parlement où ça existe. Donc, ça s'arrête là, donc on n'est pas du tout en situation de blocage. On demande simplement que les droits de l'opposition soient respectés et qu'on ne trompe pas les Français en expliquant ce que sont des faux opposants qui, en réalité, ont fait campagne pour le président de la République. Mais encore une fois, c'est leur plus grand droit et ça ne pose aucun problème. Mais que chacun assume ses responsabilités. Et sur le déroulement de la séance, je pense qu'on aurait pu se passer d'à peu près 3 heures de suspension de séance. Je ne sais pas très bien pourquoi, d'ailleurs. On aurait pu éviter ça. Mais ceci étant dit, moi je reste sur cette ligne-là, c'est-à-dire à partir du moment où vous rétablissez les droits de l'opposition, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, on ne va pas bloquer. Merci, M. Jacob. Je constate donc... Ah, M. Riester, excusez-moi, je n'avais pas vu. Allez-y, vous avez la parole au nom du groupe Les Constructifs. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Mais Monsieur Jacob, où est le déni de démocratie? Il y a eu une élection prévu par le règlement de l'Assemblée nationale. Il y a eu un vote, 3 questeurs ont été élus. Où est le déni de démocratie, Monsieur Jacob? Deuxièmement, de quel droit, Monsieur Jacob... Laissez parler Monsieur Riester. Seul Monsieur Riester a la parole. Pourquoi, Monsieur Jacob, êtes-vous le seul à pouvoir décider du caractère de l'appartenance à l'opposition ou à la majorité d'un groupe politique? Notre groupe politique est dans l'opposition. Alors bien évidemment, une opposition constructive, pas une opposition qui vise à faire de l'obstruction comme nous l'observons une fois de plus cet après-midi. Donc il n'y a pas de démocratie et nous voulons au contraire, en ayant une questure réservée à tous les groupes de l'opposition et pas seulement à un seul, faire vivre davantage l'opposition d'une façon complète et pas réservée uniquement à un seul groupe de l'opposition. Merci, Monsieur Riester. La parole est maintenant à Monsieur Marc Fesneau, président du groupe MoDem. Monsieur le Président, mes chers collègues, je suis désolé pour ma première intervention comme président de groupe de le faire dans ces conditions-là, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui partagent ça sur les bancs de cette Assemblée. Je voudrais me joindre quand même aux propos de Richard Ferrand en disant moi je prends acte de la décision des Républicains de ne pas souhaiter participer au bureau dans l'état dans lequel sont les discussions à ce jour, mais je prends acte du fait que Richard Ferrand dit qu'on est dans une situation provisoire. Et moi, je pense que, Monsieur le Président, il faudra qu'on travaille pour faire en sorte que le climat s'apaise. Il faut qu'on arrive à ce travail. Donc on a besoin d'élire un bureau. Et il faut qu'on puisse travailler maintenant parce qu'on ne peut pas bloquer. Je ne mets personne en cause d'ailleurs sur le blocage. Mais on est dans une situation de blocage ce soir qui fait qu'il faut qu'on passe au vote. Et même si c'est une solution transitoire, c'est une solution qui nous permettra d'avancer. Et après, il faudra qu'on fasse valoir les droits de l'opposition. Parce qu'on a besoin d'une opposition qui puisse faire son travail. Donc en tout cas... Pour ma part et pour notre groupe, je me joins à la proposition de Richard Ferrand avec ce qu'elle a de transitoire et ce qu'elle a qui permettra, j'espère, de travailler ensemble. Merci. Merci, Monsieur Fesneau. La parole est à Monsieur André Chassaigne, président du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, chers collègues, j'ai quelques années d'expérience, peut-être trop, certains pourront dire, mais je dirais que je suis assez époustouflé par le fonctionnement que l'on a aujourd'hui et ce soir, par, c'est vrai, ces applaudissements massifs que l'on entend, quelle que soit
les propos plus ou moins sensés ou contradictoires qui peuvent être tenus. Je le dis, vous pouvez pousser des cris, et sans doute que vous applaudirez massivement quand d'autres pourront, de votre majorité écrasante, de votre rouleau compresseur, s'exprimeront. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Monsieur Ferrand, l'intervention que vous venez de faire, en disant qu'il va falloir élire un nombre de vice-présidents pour une durée qu'on ne connaît pas, sous la réserve que peut-être il pourrait y avoir une évolution du côté des Républicains. Qu'est-ce que c'est que cette façon de fonctionner? Est-ce que c'est ça la nouveauté, le nouveau monde, la nouvelle politique que vous voulez introduire dans cet hémicycle? Qu'est-ce que c'est que ces petits traficotages, ces artifices du 4 matin? Qu'est-ce que ça veut dire? On doit voter aujourd'hui. On doit voter pour des vice-présidents. Il y a eu des candidatures qui ont émergé, soit des candidatures individuelles, soit des candidatures de groupe. Est-ce que vous allez faire la démonstration ce soir que sur 6 vice-présidents, il y en aura 5 qui seront les vice-présidents du rouleau compresseur? Au nom de quelle démocratie? Quelle image vous donnez de notre Assemblée? Quelle image vous donnez à la France? Est-ce que c'est ça l'exemple que vous voulez montrer? Vous êtes au contraire en train de faire la démonstration que sous des mots qui apparaissent novateurs, vous êtes sur des calculs, sur des comportements qui ne méritent qu'un seul objectif, petit. Merci.